Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se refaire une partie de ce magnifique jeu qui est Hit, avec la première extension qui s'appelle Heavy Rain, qui apporte, on va dire, très peu d'éléments, mais des petites choses sympas. La première, la vraie en fait amélioration, c'est que ça rajoute un joueur. Donc on va pouvoir jouer maintenant jusqu'à 7 joueurs, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça apporte de nouveaux circuits et quelques petites mécaniques. Pour le mode championnat, qui dit nouveau circuit, dit un mode championnat plus étendu, évidemment. Alors, on va commencer par enlever la boîte parce que il y a quelque chose dont je voudrais vous parler par rapport à cette extension. Dans le jeu de base, on se souvient qu'il y avait des emplacements, et ça c'était très très cool, hein. C'était une très bonne surprise. Et il y avait donc des emplacements pour des cartes avec des emplacements libres, plus les emplacements pour les voitures avec des emplacements libres, et pour les leviers de vitesse avec des emplacements libres. Donc on s'est dit, c'est super, ils ont prévu les extensions, on va pouvoir rajouter les nouvelles voitures, donc on suppose encore qu'il y en aura une 8e qui va arriver dans une extension future. On va pouvoir mettre les nouvelles cartes dans les slots ici pour ranger tout ça super bien. Et on s'est dit, mais c'est super, voilà. Alors, ok, il y en a qui peuvent râler en disant, ok, ils avaient prévu dès le début de faire des extensions, donc c'est un jeu en kit, c'est pas faux. Mais moi, je suis quand même content que dans la boîte de base, ils prévoient l'espace pour les futures extensions, pour éviter d'avoir plusieurs boîtes du même jeu. Mais sauf que, le problème, c'est que quand on met les deux plateaux du circuit du jeu de base, ben, la boîte elle est pleine. Et qu'est-ce qu'on fait du nouveau circuit amené par l'extension? Ben, on peut pas le mettre. Franchement, c'est pas ridicule ça? Donc en gros, dans cette grosse boîte, il prévoit un thermoformage pour rajouter deux éléments qui sont petits comme ça, la voiture et le levier de vitesse. Mais par contre, le plateau de jeu, on peut pas le mettre. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de garder cette putain de boîte de l'extension juste pour mettre le plateau. Enfin, c'est n'importe quoi, franchement, là je comprends pas le délire. Et ça veut dire que la prochaine extension, ça va être la même chose. Bon, bref, je comprends. Là, vraiment, je comprends pas. Bon. Mis à part ça, je vous retrouve une fois que j'aurai installé tout ça. Et voilà, la mise en place est quasiment terminée. Il va me rester à choisir mes améliorations. Cette fois, on va jouer avec les améliorations avancées en plus des améliorations basiques. Parlons d'abord des particularités de ces deux nouveaux circuits. Il y a essentiellement deux choses. Dans le circuit du Japon, vous voyez qu'il y a des cases qui vont être inondées. Au Japon, il y a la saison des moussons, la saison des pluies. Il peut y avoir des pluies très très violentes. Et donc là, ils se sont dit, ben, on va faire des endroits où il y a des flaques d'eau qui se sont formées et qui restent sur le circuit, qui ne s'évacuent pas. Donc ça va rajouter du danger parce que lorsqu'on arrive si on commence notre tour sur une de ces cases-là, ça va provoquer une surchauffe moteur supplémentaire si on décide de rétrograder. Voilà, probablement par un effet de freinement, hein. Vous savez que quand on roule dans une flaque, dans une grosse flaque, la voiture a tendance à s'arrêter. Donc si on rétrograde en plus, le moteur va monter très haut dans les tours. Et donc voilà, ça va provoquer une surchauffe supplémentaire. Donc une surchauffe si on rétrograde, deux surchauffes si on passe deux rapports inférieurs d'un coup. Donc ça c'est la première chose, c'est uniquement présent sur le circuit du Japon. Et il y a trois endroits, vous voyez, voilà, trois virages dans lesquels il y a des flaques qui se sont formées. Deuxième chose qu'apportent cette fois les deux circuits, le deuxième circuit étant le circuit du Mexique, on le découvrira lors du championnat, je n'y toucherai pas avant, ce sont les chicanes. Alors sur le Grand Prix du Japon, il n'y en a qu'une seule, vous voyez, elles sont marquées par les vibreurs bleus, cette fois. Normalement les vibreurs des virages sont blancs et rouges, ici ils sont blancs et bleus quand il y a une chicane. Une chicane, c'est quoi? C'est tout simplement deux virages consécutifs
qui sont souvent des virages rapides. Donc là, vous voyez qu'il y a une ligne de virage ici, et tout de suite après, il y a une autre ligne de virage, et c'est souvent dans l'autre sens, ça fait un S. Hein. On pense tous à la chicane de Senna, par exemple. Donc là, la particularité, c'est quoi? C'est que, tout simplement, il y a deux possibilités. Si on joue sans la météo, on va considérer tout simplement que ce sont deux virages normaux. Donc il va falloir faire attention et passer à basse vitesse quand même, parce qu'on ne va pas pouvoir... Enfin, ou on peut passer à haute vitesse, mais en prenant un risque. Si on joue avec la météo, le jeton météo affecte les deux virages. Donc là, c'est le cas. Vous voyez que c'est des virages normalement qu'on doit passer à 4 en vitesse maximum. Et ici, le virage est modifié par un -1, donc on va passer à 3 et à 3. Donc comme il y a de l'eau, ça peut se comprendre que le virage soit plus dangereux que prévu. Donc a priori, ça ne pose pas de difficulté particulière pour comprendre. C'est juste qu'on va enchaîner deux virages, il va juste falloir faire attention à la vitesse à laquelle on les franchit. Cependant, il y a une petite subtilité lorsqu'on joue avec les légendes, en solo donc, ou même avec d'autres joueurs, c'est que eux, ils vont avoir aussi la possibilité de passer les deux virages d'un coup si ils se trouvent sur, vous voyez, ces cases-là, où il y a les panneaux, hein, les panneaux orange, qui leur permettent d'appréhender le prochain virage. Ben là, il y a certaines cases où il y a un petit chevron noir. Ça veut dire que s'ils commencent leur tour ici, ils vont pouvoir enchaîner les deux virages. Alors, ok, je comprends bien. En pratique, je ne sais pas du tout comment ça va marcher. On va voir. C'est le premier virage en plus du circuit, donc on va essayer de comprendre ça au moment où ils arrivent ici. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment ça fonctionnait. Voilà pour ce qu'apporte finalement l'extension, hein, un joueur de plus. Une mécanique avec des flaques d'eau sur le Grand Prix du Japon, et puis des chicanes. Une seule sur le Grand Prix du Japon, et il y en a, je crois, 2 ou 3 sur celui du Mexique. Donc ça peut être très sympa quand même. Sinon, ça apporte pas plus de symboles météo. Peut-être... Attendez, je vais vérifier, en même temps je regarde. Non, ça apporte uniquement des cartes en plus. Donc des cartes sponsors en plus qui vont nous servir pour les championnats. Des améliorations avancées en plus. Et puis une carte événement pour le championnat aussi. Voilà, c'est tout, hein, ça apporte pas grand chose. Hein. L'extension est relativement chère, hein, elle est pas loin de 30 €. Ça apporte essentiellement un plateau et une paire de cartes, hein, et une petite voiture, quoi. C'est relativement cher, mais bon, allez, comme le jeu, je trouvais vraiment intéressant, bon, je me suis pas posé la question plus que ça. La déception, c'est juste qu'il faut garder la deuxième boîte pour pouvoir mettre les plateaux dedans, et ça m'embête un peu. Autre petite chose qu'on peut remarquer sur le... Alors j'ai pas regardé si sur le Mexique c'est le même, mais je pense que oui. Regardez ça un peu. Sur le classement de la course, il y a 12 positions sur la ligne de départ, il y a aussi 12 positions. Ok. Donc est-ce qu'ils auraient quelque chose derrière la tête? Est-ce que... Alors c'est un peu bizarre parce que les plateaux du jeu de base, ça va jusqu'à 8. C'est ce qui nous faisait penser que les extensions allaient rajouter des nouvelles voitures, 2 en l'occurrence, mais là ça va jusqu'à 12. Donc est-ce qu'il va y avoir une extension avec des voitures en plus, mais on ne pourrait pas utiliser les premiers circuits, ou est-ce qu'ils vont refaire des plateaux pour remplacer? Oh, je sais pas, c'est un peu bizarre, on verra. Bon, on verra ça, je n'ai pas d'infos par rapport à ça pour l'instant. Ce que j'ai tiré pour la météo, en fait j'ai pas tiré au hasard, j'ai mis de la pluie pour que ce soit cohérent avec le fait qu'il y ait des flaques. Donc il y a une petite pluie qui va... Alors, si je vous montre, la pluie ça apporte quoi? Ça dit que ça peut rajouter 3 cartes hits dans notre moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir 3 surchauffes en plus pendant notre course, puisque il pleut, donc ça peut refroidir le moteur plus facilement. Donc on peut se permettre de faire chauffer le moteur plus souvent. Donc ça, je ne l'ai pas encore ajouté, il faut que je le rajoute. Le circuit nous faisait commencer avec 7, donc là on aurait 10 cartes hits dans le moteur, ce qui est vraiment beaucoup. Mais on n'oublie pas que quand on rétrograde dans l'eau,
on va surchauffer, donc ça va compenser un peu. Et puis, il y a une portion du circuit qui va permettre un refroidissement supplémentaire, et il a été tiré, c'est justement la portion entre le virage ici, où il y a le 2, et le virage 5 qui est ici. Toute cette grande, on peut dire que c'est une ligne droite très rapide, va nous permettre un refroidissement supplémentaire. Vous voyez, grâce à ce jeton qui dit, on applique sur cette section du circuit l'effet de la météo. Sinon le reste, on l'a vu, une vitesse moindre pour ces deux virages en chicane, et ici par contre, une surchauffe de plus pour ces deux virages si on les passe en survitesse. Allez, donc je vais rajouter mes cartes hit en plus, et on va choisir ensemble les améliorations. Alors, comme il est difficile à mélanger ce paquet, il est vraiment très gros, je vais juste piocher au hasard dans le milieu. Donc, on se souvient, il faut rajouter 3 cartes amélioration. Donc j'en prends 3, j'en choisis une, et je répète ça 2 fois supplémentaires. Donc les cartes amélioration, je ne les connais pas. Les cartes amélioration avancées, je ne les connais pas. Là, il y en a une seule. Donc on a une simple qui est un système de refroidissement qui peut être intéressant dans ce circuit, mais on aura beaucoup de hits. Alors je ne sais pas si c'est judicieux. Des 4 roues motrices pour la grande ligne droite, ça pourrait être pas mal. Ou une pédale de gaz. Alors il faut que je revoie les icônes, parce que je ne me souviens pas de tout exactement. Alors ça c'est du jeu. Alors ça, je vais vous montrer en même temps. Cette icône, ça s'appelle du jeu direct. On peut jouer cette carte directement depuis notre main pendant l'étape 5, l'étape de réaction. Si on le fait, elle s'applique comme si vous l'aviez révélée pendant l'étape 3, que ce soit pour sa valeur ou pour ses symboles. Donc en étape de réaction, on peut rajouter cette carte alors qu'on ne l'avait pas programmée. Ok, donc on peut jouer de la pédale de frein, de la pédale d'accélérateur en réaction. D'accord, ça peut être pas mal de rajouter un plus 3. Voilà, par contre, il y a le symbole aussi de rebut, ce qui nous fait défausser donc là les 3 premières cartes du paquet. Ah. Ouais, c'est particulier quand même. Hein. Donc on peut jouer cette carte, hein, mais on défausse les 3 premières cartes du paquet. Je pense que là je vais rester sur les 4 roues motrices. C'est une carte rapide qui en plus ajoute un plus, donc une carte à piocher en plus. Ça peut vraiment nous servir dans la grande ligne droite. Donc je vais garder celle-là et je ne vais pas utiliser les autres. Et on recommence. Donc j'en prends 3, 1, 2 et 3. Donc là on tombe, pardon, on tombe sur encore des 4 roues motrices. On pourrait jouer full. Il faut que je fasse attention parce qu'à chaque fois je me mets comme ça et l'objectif il est de ce côté. On peut jouer full 4 roues motrices, c'est peut-être risqué un petit peu. Un système de refroidissement, c'est le même qu'on avait tout à l'heure, je crois, avec un 3, ouais, c'est le même. Ou un freinage, c'est toujours bien un freinage. Des freins améliorés qui permettent... Ouais, je vais prendre des freins. C'est assez classique. Et ça peut vraiment aider d'avoir une carte petite valeur et grosse valeur. Allez, je reprends encore 3. Et ce sera notre dernière amélioration. Et ensuite, on sera prêt pour partir et tester ce circuit. Alors, on a une seule amélioration améliorée, c'est le carburant. Hein, ok. Du carburant amélioré, plus raffiné peut-être. À l'époque, il n'y avait pas de réglementation comme aujourd'hui. Hein. C'était un peu... chacun faisait ce qu'il voulait, c'était assez sympa quand même. Ça, c'est un effet de sauvetage, ça s'appelle. On peut regarder la défausse et on peut récupérer 2 cartes. On peut choisir 2 cartes dans la défausse et les remélanger dans le paquet. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas pris la carte d'avant qui fait défausser. Je pense que je vais prendre le RPM, pourquoi pas, pour tenter une meilleure aspiration. On va être assez flexible. Une carte qui amène beaucoup de vitesse, une carte qui est assez flexible, et une carte qui amène
une meilleure aspiration. Voilà, on va partir là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est toujours un petit peu difficile de prévoir ce qui va nous être utile. Par exemple, l'aspiration, on peut très bien faire toute la course sans avoir l'opportunité d'en bénéficier, soit parce qu'on est devant tout le temps, soit parce qu'on est trop loin de la voiture qui nous précède et on n'est jamais dans l'aspiration. Donc voilà, c'est un petit pari aussi, on prépare notre voiture et puis on espère que ça va nous servir. C'est le côté sympa du jeu. C'est le côté très très sympa du jeu. Voilà, je suis prêt avec mes cartes. Il me reste à rajouter les 3 cartes hits que je n'ai pas encore fait. Je fais ça tout de suite et on est prêt. Et voilà, on est parti. Donc on a nos 10 cartes hits, on a notre paquet qui est là, le paquet de légende là-haut qui est prêt. On démarre sur le premier rapport. On doit jouer avec la voiture orange automatiquement, obligatoirement, si on veut jouer avec les 6 autres voitures. Puisque dans cette extension, ils n'ont pas refait les cartes légendes. Donc ça concerne toujours uniquement 6 voitures. Donc si on veut jouer avec tout le monde, il faut qu'on joue la voiture orange qui n'est pas présente. Et donc on aura 6 adversaires. Donc c'est ce qu'on va faire, ça ne me dérange pas. Le orange, c'est probablement ma couleur préférée. Ensuite, on se doute que pour la prochaine extension, s'il y a une 8e voiture qui arrive, ils vont refaire le paquet et ils vont rajouter les 2 couleurs qui manquent. Probablement. J'ai tiré au sort pour le départ. Je me retrouve en 5e place, donc pas très bien placé. On va voir ce que ça donne. Ça va être un petit peu la surprise et on est parti pour le premier tour. Le jeu, donc ça se joue en 2 tours, ça ne change pas. Il y a 60 cases sur le plateau, donc je crois que ça correspond à peu près aux autres circuits, sont tous à peu près de la même longueur. Et il y a 5 virages répertoriés, donc, dont 2 qui sont les chicanes, qui se passent en une fois. Je fais une petite parenthèse avant de commencer vraiment la partie et de lancer le départ de cette course. Évidemment, quand on parle d'une course, d'un Grand Prix au Japon, sous la pluie, avec des trombes d'eau, avec des flaques d'eau sur le circuit qui le rend très dangereux, comment ne pas avoir une pensée pour Jules Bianchi, évidemment. Donc voilà, je voulais quand même parler de lui, parce que on n'oublie pas. Allez, c'est parti, c'est la voiture bleue qui va commencer, la pole position. Je vais essayer de me mettre comme ça, je vais essayer de montrer au maximum le plus de choses possible. Donc, pole position bleue, c'est le départ. On va voir si elle fait un départ canon ou pas. Allez, on pioche la première carte et on voit ce que ça donne. Alors, elle essaye de partir très très fort, mais il y a un virage qui arrive très vite. Donc, on répète, elle est sur une case numérotée 10, elle ne peut pas faire 19, sinon ça lui ferait franchir un virage trop rapidement. Donc elle va se placer sur le panneau numéro 3, qui est ici. Donc bleu, il part. Il se retrouve ici, il reste sur la ligne de course pour prendre son virage. Et il se positionne ici, il freine assez tôt, il est prudent dans la flaque. Donc je pense qu'il ne fait pas un très bon départ, il va se faire doubler là au freinage. Ensuite, c'est la voiture noire qui était en 2e. Lui, il essaye de faire un 11, il ne peut pas non plus, puisqu'il est en case numéro 10, donc il va se placer sur le 0. Voilà, c'est ce que je disais. Au freinage, il est vraiment en avance, il vient vraiment freiner fort, lui. Il prend un gros risque. Et en plus, il va essayer de passer les 2 virages d'un coup, alors que lui ne pourra pas le faire. Donc ça, c'est assez intéressant de voir la mécanique, là, comment ça se fonctionne. Ensuite, c'est à la voiture rouge. Donc rouge, il essaye de faire 12, il est sur 11, il ne peut pas, donc il vient se positionner en case numéro 1 pour appréhender le virage. Donc pareil, il double bleu en bout de ligne droite et il se place très bien derrière la voiture noire. Ensuite, c'est la voiture jaune qui essaye de faire 16, il ne peut pas, donc 2.
Donc pareil, hein, on a vu hein, que bleu avait fait un mauvais départ, il a freiné beaucoup trop tôt. Tout le monde lui passe devant au freinage. Il a été trop frileux là, il a eu peur des flaques. Et ensuite c'est à nous. Alors évidemment j'avais oublié de programmer mes cartes. C'est un peu con. Normalement il faut le faire avant de voir ce que fait l'IA, évidemment. Bon là ça va pas changer énormément de choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai bien mes 7 cartes. Évidemment je démarre en seconde pour pouvoir jouer 2 cartes. Et là on est d'accord que le but c'est d'essayer de jouer les 2 cartes les plus fortes, se rapprocher le plus proche du virage. Voilà. Donc sans trop regarder où étaient les trucs, hein, voilà, pour pas m'influencer, mais de toute façon, ce qu'il faut aller jouer là, c'est 2 cartes rapides plus une qui va nous rajouter quelque chose. On part loin, on part loin sur la ligne, sur la grille de départ, donc on peut se permettre de jouer une carte supplémentaire. Donc on va les jouer. Donc on a du 4 plus 4, 8, plus une qu'il faut piocher pour rajouter un effet de vitesse qui est un 1. Bon, voilà. Donc on se déplace de 9, on était à 12, on se retrouve à 3. Donc nous voilà ici à côté de la voiture bleue. Bon, c'est pas terrible, mais on est parti de loin, donc c'est pas évident, il faut essayer de remonter. Ok, voilà pour la vitesse. Ensuite, on rappelle un peu toutes les étapes. Donc après la programmation, on fait notre vitesse. Ensuite, on a plusieurs actions optionnelles. On a la possibilité d'être dans l'adrénaline. Ça veut dire qu'il faut être dans les 2 derniers pour pouvoir en bénéficier. Ce n'est pas le cas. Ici, on n'était pas dans les 2 derniers. Donc on a une phase de réaction. Une réaction, on va rajouter soit les symboles de refroidissement auxquels on a droit, donc soit par rapport à notre rapport de vitesse, là on aurait droit à 1, mais ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas de surchauffe dans le moteur pour l'instant. Enfin, le moteur n'a pas surchauffé jusqu'à présent. On pourrait rajouter un boost, mais c'est risqué parce que là on est proche de la ligne. Et donc si on rajoute un boost qui nous fait passer le virage, c'est très dangereux pour nous. Donc on ne va pas le faire. Par contre, là on bénéficie d'une aspiration, puisque on est dans le peloton, hein, donc on peut avancer de 2 cases. Et donc l'aspiration nous fait avancer jusqu'à ici. Donc ça c'est très bon pour nous. Ensuite on regarde si on a franchi un virage, alors vous voyez plus, hop. On regarde si on a franchi un virage, ce n'est pas le cas, et donc on a la possibilité de défausser certaines cartes de notre main. Donc elle est où notre main? Elle est ici. Donc là je vais garder, hein, parce qu'il y a des cartes petites, il va falloir passer les virages, donc on rappelle c'est à 3, hein, puisque c'est 4 moins 1. Donc les virages, il faudra les passer les 2 à 3. Et donc je pense qu'on va rester on restera en seconde et on va jouer tout simplement le 2 et le 1. Ah ouais, on n'arriverait pas à passer les... Mince. Oui, il faudra passer de toute façon les 2 virages. Donc on jouera le 2 et le 2 probablement. Et donc j'aurais peut-être envie de garder le 1 pour le virage suivant qui est très serré, là-haut. Donc je ne vais rien défausser du tout, je vais garder cette main. Ensuite je défausse ma zone de jeu. Et je recomplète ma main jusqu'à 7 cartes. Donc j'en ai 5, 6 et 7. On regarde quand même vite fait ce que c'est du freinage et une vitesse rapide. Ok, donc voilà où on se trouve. C'est maintenant la voiture verte de voir un peu le départ qu'il a effectué. Alors lui il veut faire du 14, il est sur une position de 12, donc il ne peut pas, il va se positionner en 1. En 1 il ne peut pas parce que tout est complet, donc il se met ici. Et on voit que bleu, il s'est fait doubler par tout le monde. Hein.
Il n'y a que gris qui va rester derrière. Gris, il veut faire 10, il est à 13, donc 13 moins 10, 3, il se retrouve ici. Voilà. Et donc après le départ, au premier virage, voilà les positions. C'est bleu qui a perdu gros, et moi j'ai fait une très belle remontée ici, grâce à mon aspiration. Et voilà pour le premier tour de jeu. Et c'est là qu'on va voir maintenant la mécanique des légendes agressives qui vont essayer de passer les 2 virages. On va voir comment ça se concrétise exactement, parce que là je ne sais pas trop. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer notre tour. Donc on est en seconde, on va rester en seconde. Surtout on ne rétrograde pas. Bon, déjà on ne va pas passer en première, hein, c'est hors de question. On reste en seconde, on est bien. Donc il faut qu'on joue 2 cartes. Et je pense qu'on va jouer les 2 qui sont là. Pourquoi? Parce que jouer les 2-2, ça nous fait avancer de 4 cases, et donc ça nous ferait avancer de 1, 2, 3, 4. On passerait les 2 virages. Le seul problème, c'est qu'on va prendre un hit pour les 2 virages. On va prendre 2 cartes hit. Mais c'est pas grave, parce que dans ce jeu, si on ne passe pas le virage tout de suite, on va se faire distancer. Donc il faut prendre le risque, hein. C'est une chicane, il faut prendre le risque, parce que tous ceux qui sont là, eux, ils vont passer les 2 virages. Donc on va faire ça comme ça. C'est un petit risque, et il faut le faire. Voilà, et donc c'est à Noir de jouer, et on regarde un peu ce qu'il fait, et on essaie de comprendre comment ça marche. Donc là, il est dans la zone où... donc il est entre la ligne des légendes ici et la ligne du virage, donc il veut passer le virage. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne la valeur du virage, donc ici c'est du 4 moins 1, 3, on additionne avec la valeur ici, donc 3, il passerait à 6. Et donc c'est ça en fait que je comprends, c'est qu'il peut passer les 2 virages, c'est-à-dire qu'il peut faire 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passe la chicane très vite. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte. Ce que je ne sais pas, c'est que est-ce que c'est toujours les 2 mêmes valeurs ici? Moi, ce que je comprends, c'est qu'on prend ce virage. Parce que normalement, il n'y a pas de virage resserré. Mais si on suit la règle normale, il ne pourrait pas dépasser ça, mais on ne sait pas où il se mettrait en fait. Donc moi je pense qu'il prend les 2, il prend 6. Je pense pas qu'il faille additionner les 2 virages plus ça. Ça serait beaucoup trop. Ça ferait du 3 et 3, 6. Et 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il franchirait un 3e virage, donc c'est pas possible. Donc je pense qu'on additionne le premier virage plus ça. Donc 3 et 3, 6. Et lui, il arriverait donc... Il franchit cette chicane très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il arrive là-bas. En gros, eux, ils considèrent qu'il n'y a qu'un seul virage. On fait la règle comme s'il n'y avait qu'un seul virage, qu'il n'y avait pas le virage derrière. Mais que s'ils sont dans ces 3 positions. S'ils sont en 3, ils ne peuvent pas le faire. Ok, bon. Intéressant. Ensuite, c'est à rouge. Donc rouge, lui, pareil, il est en position où il peut franchir la chicane vite. Donc on lui additionne 2, plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir, une fois que tout le monde a passé, on va voir si ça fait quelque chose de cohérent ou pas. Ensuite, c'est à moi. Donc nous, on a dit qu'on jouait nos 2 cartes. Donc on passe à 4. Sauf qu'il faut passer des virages à 3. Donc c'est pas grave, on y va. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on est quand même à la traîne hein, par rapport à eux. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Oui, je pense que c'est déjà suffisant d'additionner qu'un virage. Hein. Donc ça c'est bon pour nous.
On n'était pas en adrénaline, on n'a pas besoin de faire de refroidissement, ni de boost, surtout pas. Par contre, on a une aspiration ici. On est dans l'aspiration de la voiture rouge, donc on peut avancer de 2 cases, 1 et 2. Et donc on arrive à le passer grâce à l'aspiration. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite on regarde si on a franchi un virage. Donc oui, on en a franchi 2. Et on les a franchis tous les deux avec plus 1. Donc il y a 2 surchauffes, donc je vous montre. Il y a 2 surchauffes moteurs qui passent dans notre défausse. Voilà. Donc là on a un petit peu tiré dans les tours. Le compte tour s'est un petit peu affolé. Et le moteur prend cher. À cette époque, la mécanique, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Ensuite, on va défausser certaines cartes de notre main. Donc, il ne faut pas oublier qu'on arrive là vers un virage qui va être très serré, hein, un virage qu'il faut passer à 2. On est en seconde, donc il va falloir quand même jouer 2 cartes. Et donc là, ça va être embêtant. On va peut-être rétrograder en première. Hein. Parce que j'aimerais bien pouvoir garder, si possible, des cartes rapides. Ah, mais si je suis en première, après, il va falloir que... je peux tenter avec le freinage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser les 2-3. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis que, au pire des cas, je peux passer avec le 1 et le 2 du freinage. Hein, j'ai des bons freins. C'est une des améliorations de ma voiture. Je peux freiner fort au dernier moment. Donc, je pourrais passer avec 3. Et donc, j'aurai qu'une surchauffe. Et je me garde un 4. Et je vais peut-être piocher soit une carte plus petite, un autre 1, pour passer bien, soit des cartes plus grosses pour après la réaccélération dans la grande ligne droite. Donc on va le faire comme ça. Plus je défausse ma zone de jeu et je repioche donc 4 cartes. On va les regarder ensemble. 1, 2, ben voilà le 1, 3, un stress, et 4, un stress. Ok, ça va être intéressant. Allez, maintenant c'est à la voiture jaune de négocier ce virage et elle va passer la chicane complète. Donc ça dit qu'il va prendre le virage, donc ça vaut 3, plus 1, il passe à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Apparemment lui il n'arrive pas à passer le deuxième virage. Ben, ça correspond à ce qu'on fait dans les virages normaux, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de passer les deux, mais il se loupe un peu et donc il a trop freiné, il se retrouve là. Dans la chicane, il la passe trop lentement en fait. Vert, lui, il va faire pareil. 3 plus 1, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il se trouve au même endroit, mais pas sur la ligne de course. Hein, voilà. Ensuite, on a bleu et gris. Eux, ils ne peuvent pas passer les deux virages. Ils sont trop loin. Donc, ils vont être obligés de passer seulement le premier virage. Alors, on va voir comment ça se fait. Donc, bleu, c'est à lui de jouer. 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4. Mais il ne peut pas aller plus loin. De toute façon, il est bloqué. Hop, il prend le virage ici. Et gris. 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il aurait pu... Alors comment ça se passe? Il aurait pu le faire en doublant. Mais comme il est ici, normalement, il n'a pas le droit. Alors comment ça marche? Là, j'en sais rien. Parce qu'ils disent bien qu'ils peuvent passer que s'ils sont sur ces positions. Donc ici, il ne peut pas passer les deux virages. Donc normalement, il devrait se positionner. Je pense qu'on le met au plus proche, tout simplement. C'est pas expliqué, mais je pense qu'on le met au plus proche, et là, c'est ici. Moi, ça me paraît logique de faire ça comme ça. Ouais, c'est pas expliqué dans la règle, ça. Ça manque un peu d'éclaircissement. Ils disent juste, si une légende commence son tour sur une case
où le losange est surmonté d'un chevron, elle peut franchir une ligne de virage supplémentaire à ce tour. Bon, ok, mais si elle ne peut pas le faire, on ne sait pas où elle la met, quoi. Bon. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, nouveau tour. Donc on a nos cartes, on va faire une programmation. On va rester en seconde pour franchir le virage. Alors on est à combien? On est à 1, 2, 3. On est à 3 cases de la ligne en jouant 2 cartes. Ah oui, mais c'est embêtant ça. Ah mince. Bah oui. Je peux pas jouer 2, parce que si je joue 2, je franchis pas le virage. Et c'est de la merde. Par contre, si je joue plus, je le franchis, mais trop vite. Et c'est ça ce jeu, hein. C'est toute la subtilité. Là, il faudrait que je joue 4. 1, 2, 3, 4. Mais si je joue 4, je dépasse de 2 le virage. Et là, je prends 2 hits en plus. Mais en même temps, il faut absolument que je le franchisse, ce virage. Je peux pas me permettre de... Je peux pas me permettre de eux les laisser franchir le virage, parce que eux, ils vont le franchir. Ils ont franchi la ligne des légendes ici. Donc eux, le virage, quoi qu'il arrive, il y a de fortes chances qu'ils le franchissent. Encore que, hein, c'est un virage à 2. Il y a peut-être que la noire qui va réussir à le franchir, mais quand même. Après, il va prendre beaucoup d'avance dans la ligne droite. Hein. Faut pas que je le laisse. Hein. Donc, on va changer nos plans. On va changer nos plans. Attendez, vous ne voyez pas, je le mets comme ça. On va changer nos plans. On va le passer un peu plus vite que prévu. On va prendre un risque. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas pris de carte de refroidissement. Et il n'y a pas beaucoup de zones où on va pouvoir refroidir le moteur. Il va falloir que je fasse gaffe à ça, quand même. Ouais. Mais il faut que je le tente quand même. C'est tout l'équilibre qu'il faut trouver à ce jeu. Hein. C'est savoir quand prendre les risques. Et il faut en prendre. Hein. Sinon, tu les revois plus, les mecs. Hein. Donc, le jeu est très bien fait pour ça. Il est bien équilibré pour ça. Alors, voyons voir. Je vais rester sur ça, je pense. Hein. Je vais tenter, je vais passer vite et on verra ce qui se passe. Ok, donc je programme ces 2 cartes. Évidemment, je reste en seconde. Ah, quoique. Est-ce que j'ai pas moyen de passer en 3e? Ah, ça pourrait être pas mal. Et de faire un 4 avec 3 cartes. Ben oui. Je vais faire ça. Je vais plutôt passer la 3e. Et je vais programmer le 1 et le 2 du freinage. C'est ça que je vais faire en fait. Alors pourquoi je décide de faire ça? C'est tout simplement pour sortir du virage en étant déjà en 3e. Et pour pouvoir passer la 4e et là, essayer de jouer le maximum de cartes. Bon, on va essayer de jouer agressif, on va voir. Hein. Je pense que c'est ce qui paye dans ce jeu. Hein. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait absolument faire ça. Ok, allez, c'est parti. On regarde la voiture noire, qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc elle veut négocier le virage là-haut. Donc noir, il va tout simplement additionner le virage 2 plus 3, donc il passe à 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Lui, c'était sûr qu'il allait passer le virage. Ensuite, c'est à nous. Donc on est en 3e. On passe 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe le virage et on n'est pas dans l'aspiration malheureusement. Donc voilà les cartes qu'on a jouées. On n'a pas d'adrénaline. On ne peut pas avoir de refroidissement, ça sert à rien. On va surtout pas tenter un boost. On n'a pas d'aspiration. Est-ce qu'on a franchi un virage? Oui, on l'a franchi à 4 au lieu de 2. Bim, on remet 2 surchauffe moteurs dans notre défausse. Ensuite, on va défausser des cartes de notre main. On va pas le faire puisque
les stress, on ne peut pas les défausser, et 4 et 3, il faut absolument qu'on les garde, les cartes de haute valeur. On défausse ensuite notre zone de jeu, et on repioche 3 cartes pour recompléter notre main à 7. Et là, on a encore une grosse carte, et le RPM pour augmenter, mais c'est un RPM à 1, par contre, j'avais pas vu ça. J'avais pas fait attention à ça. Bon, on verra. Ça va peut-être nous servir après un virage, mais pas dans la ligne droite. Ok, et maintenant on regarde rouge, ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il arrive à franchir le virage? Donc on lui additionne la valeur du virage 2, plus sa valeur à lui c'est 1, donc 3, il ne franchit pas. 1, 2, 3. Il se loupe un peu dans cette section-là. Ensuite, c'est ta ligne de course, c'est à lui, donc c'est à jaune de jouer. Donc lui, il faut qu'il franchisse ce virage encore, donc il a le 4, moins 1, 3, plus 1, 4. 2, 3, 4. Même chose pour vert. 3, plus 1, 4. 4. Ensuite, on a bleu. Donc bleu, c'est 3 plus 0. Donc 3. 1, 2, 3. Et gris, c'est 3 plus 3, 6. Joli. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Gris, il remonte tout le monde là. Il remonte tout le monde. Le voilà là-haut. Et il s'est faufilé là entre les voitures jaunes et vertes. Il remonte à hauteur de rouge. Et c'est bien joué. Un gris, il ne faut pas oublier qu'il était dernier sur la grille de départ. On essaiera de se rappeler où est-ce qu'il finit à la fin. Et bleu était premier, il est pour l'instant dernier. Ok, voilà ce tour qui se termine. On repart sur un nouveau tour. C'est à noir de jouer. Donc lui, maintenant, il est à fond dans la ligne droite là. Regardez cette ligne droite comme elle est grande. Elle va, vous voyez, de en haut à droite jusqu'à là-bas, tout à gauche. Il va passer sous le tunnel là. Je ne sais pas si c'est le tracé de Suzuka, ça ressemble. Ça ressemble quand même pas mal à Suzuka avec la... Ouais, je me souviens très bien de cette épingle là, puis l'accélération et le passage. Donc ça ressemble beaucoup. Petit aparté encore sur la beauté des plateaux. Là, le plateau japonais, avec toutes les références au Japon, ils sont vraiment très beaux les circuits. Allez, on regarde noir ce qu'il veut faire. Donc là, il va accélérer fort. 16. Ok. Il est sur la case 24, donc il va se retrouver sur la case 8. La case 8, elle est juste là. Donc le voilà, parti à fond. Ligne droite, il passe sous le tunnel. Et le voilà ici. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas franchi la ligne des légendes, donc il va devoir avancer encore avant de négocier le virage. Donc ça, c'est peut-être une chance pour moi. Justement, c'est à moi de jouer. Je crois que j'ai pas programmé. Mes cartes. Donc je passe la quatrième, évidemment. Oui, j'ai pas programmé, je suis bête. 1, les plus grosses. 1, 2. 3. Et la quatrième, je vais tenter un stress. En espérant que ce soit une grosse carte. Donc là, j'ai passé la quatrième, bien sûr. Voilà, et c'est à moi de jouer. Donc en étant quatrième, on joue nos 4 cartes. Donc je les mets ici. Donc le stress, on rappelle, on perd un petit peu la maîtrise du véhicule, donc on remplace, on pioche, et on regarde ce qu'on a. Donc ça, c'est un autre stress, on ne peut pas. Donc je vais refaire ma pioche. Il faut une carte de base, c'est-à-dire une valeur qui sera comprise, quoi qu'il arrive, entre 1 et 4. Ça, on le sait. Et donc on peut jouer là-dessus. L'idée, évidemment, c'est que ce soit une des valeurs les plus grandes, là, qu'il nous faut. Allez, on va piocher et on va remplacer ce stress par encore un stress. Donc il dégage. Oh là là, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Ok, donc on va additionner 4 et 4, 8, et 3, 11, et 1, 12.
C'est pas terrible, hein. Ah, c'est pas terrible du tout. On va se retrouver en position 14. Ah, juste à la sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on se trouve juste ici à la sortie du tunnel. Et là, on est distancé, complètement distancé. Alors on va peut-être jouer un boost. Alors, on n'a pas d'adrénaline. On n'était pas dans les deux derniers. On aurait la possibilité de jouer un refroidissement puisqu'on est dans la portion du circuit qui propose, grâce à la météo, un refroidissement. Mais ça ne sert à rien puisque dans notre main, on n'a pas de surchauffe. Okay. Par contre, on peut jouer un boost. Mais un boost, ça veut dire qu'on va piocher une carte en échange d'une surchauffe. Mais il faut le tenter. Hein. Allez, on le tente. On est là pour ça. Donc, en échange d'une surchauffe, on tente un boost, on pioche, et on tombe encore sur un 1, putain. Ok, là, c'était vraiment mal, c'était vraiment pas bien. Hop, on avance une case de plus. Il n'y a pas d'aspiration, on est beaucoup trop loin. On n'a pas franchi le virage, donc on va défausser des cartes de notre main. Là, j'ai envie de défausser les deux. Hein. On est à 13. Alors attention, on est quand même à 13. Je rétrograderai de toute façon en troisième probablement. Ouais, je défausse les deux, allez hop. Je défausse les deux. Même si... non, je défausse les deux. Plus, je défausse toute la zone de jeu. Et donc là, je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là. Je vais remélanger parce que j'ai vu la carte qui venait derrière. C'était une 4 roues motrices. Tac. Est-ce que j'ai bien mis 6 cartes? 1, 2, 3, 4... 5... Ah bah non, c'était celle-là qu'il fallait prendre en fait. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5... Regarde un peu la main. C'est terrible, ça y est. Le moteur est en PLS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Allez, on va remettre le circuit comme ça on va voir un peu les autres ce qu'ils vont faire. Alors eux, c'est à la voiture rouge de négocier le virage. Donc il va additionner 2, plus sa valeur ici, qui est 1, donc il passe à 3. 1, 2, 3. Il passe l'épingle. Gris, 3 aussi. Donc 1, 2, 3. Il reste au coude à coude les deux. Ensuite, jaune, c'est 2 plus 0. Donc lui, il passe même pas le virage. Il se loupe, il freine beaucoup trop tôt. Vert, il fait du 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, mais il ne peut pas y aller. Il est bloqué. Et puis bleu, 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4. Et lui, il passe le virage. Et c'est jaune, du coup, dans l'histoire qui se fait avoir, parce qu'il n'a pas franchi la ligne de virage. Et voilà pour ce tour. Ensuite, c'est reparti. Hein. On va tenter une programmation intéressante. Alors, on va aller vers nous. Donc, nous, on est en position 13 ici. Donc, 13, ça veut dire que, idéalement, il faudrait se rapprocher le plus de 13 pour être le plus proche possible du virage là-bas. Mais, déjà, on est en 4e, donc on va forcément rétrograder en 3e. Tac, je passe la 3e pour sélectionner 3 cartes. Deuxième chose, j'ai beaucoup de surchauffe, donc là je vais profiter de la portion ici pour en enlever une. Hein. J'ai le droit, hein, puisque j'ai ce jeton ici. Ça va être bon. Mais pour la programmation, j'ai 3 cartes à choisir, mais j'ai pas le choix. Oh, c'est risqué quand même. Je pense que je vais prendre le 4. Le 3, ça fait 7. Et je vais prendre le stress. Je vais jouer ces 3 cartes-là. En espérant avoir une carte assez élevée avec le stress. Donc je vais programmer ça. Il peut se passer beaucoup de choses là, on va voir un petit peu. Donc voilà pour ma programmation. Et on tire la carte parce que c'est noir qui joue en premier. Alors noir, il veut tenter 17, mais il ne peut pas, il est trop proche du virage. Donc il va tout simplement se positionner en 2. Donc vous le voyez là, non, vous le voyez pas, tac. Donc noir, il va avancer. À chaque fois, c'est la voiture noire, on la voit pas bien. Il va avancer jusqu'à se positionner ici. Il rentre dans la grande flaque.
et il va essayer de maîtriser ce virage. Ensuite, c'est à nous. Alors nous, on a 3 cartes à jouer. Donc on va jouer le 4 du frein, le 3 et le stress. On va piocher, on va remplacer le stress par un 2. C'est pas terrible. Donc ça nous fait 4 et 3, 7, et 2, 9. On était à 13, on se retrouve à 4. 4, ça nous amène ici. On est trop loin. Pour bénéficier de l'aspiration, c'est vraiment dommage. Après, ce qui pourrait être pas mal, c'est de jouer un boost là. Alors, je n'ai pas d'adrénaline puisque je n'étais pas dans les 2 dernières positions. En phase de réaction, je peux utiliser un symbole de refroidissement puisque je suis dans la section qui permet le refroidissement grâce à la météo. Donc, je vais le faire évidemment. Refroidissement, je rajoute une carte hit de ma main dans le moteur. Voilà, je refroidis mon moteur grâce à cette portion de circuit qui doit être légèrement humide et plus fraîche. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, j'ai la possibilité, peut-être, de jouer un boost. Alors, ça voudrait dire que la carte surchauffe que je viens de remettre dans le moteur, je la remettrai dans ma défausse pour piocher une carte. Et ça peut être pas mal, parce qu'au pire des cas, je vais piocher entre 1 et 4. Donc si je pioche 1, je serai juste derrière lui. Si je pioche 1 et 2, je suis juste derrière lui, et donc je peux être aspiré et avancer de 2. Si je pioche 3, je passe devant lui. Si je pioche 4, je vais tout au fond là-bas. Donc il faut absolument que je le fasse. Donc je joue un boost, donc je remets une carte surchauffe dans ma défausse et je pioche une carte. Et je tombe sur celle-ci, je ne peux pas la prendre. Il faut que ce soit une carte basique. Donc je la défausse. Celle-ci, je ne peux pas, je la défausse. Et c'est un 2. Donc je rajoute 2 à ma vitesse. À ma vitesse, oui. Donc 1 et 2. Et maintenant, la phase suivante, c'est voir si on est en aspiration. C'est le cas. Donc je rajoute encore 2. Donc j'avance de 2, mais je ne suis plus... Je rajoute pas 2 à ma vitesse. Donc ma vitesse totale, elle est de tout ça. Mais peu importe, puisqu'on n'a pas franchi le virage. C'est ce qu'on regarde maintenant. Est-ce qu'il y a franchissement de virage? Non. Donc il ne se passe rien. Et donc je défausse dans ma main. Je défausse le 1 parce que c'est un virage rapide là-bas. Donc je le défausse. Puis je défausse ma zone de jeu. Et je vais repiocher 6 cartes. Et je suis en 3e. C'est parfait ça. Donc j'ai pas eu besoin de rétrograder dans l'eau. Donc 6 cartes, j'en ai 1, 2. Il faut que je refasse ma main, ma pioche. Allez, je remélange tout. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on regardera tout à l'heure ce qu'on a. Et me voici idéalement placé, juste devant la ligne de virage ici, sans avoir pris trop de dégâts dans le moteur. C'est un virage rapide, hein, c'est un virage qu'on passe à 5. Je suis en 3e rapport, donc je vais pouvoir jouer 3 cartes, je pense, sans avoir besoin de rétrograder. Parce que là-bas, je vais avoir besoin de rétrograder, hein, donc à voir. Allez, on continue. Eux, ils sont très loin, c'est à eux de jouer. C'est d'abord à la voiture rouge de jouer, il veut tenter... Oh, il fait 11, c'est pas beaucoup, 11. Hein. Donc il est à 25, il va se retrouver à la case 14. Donc le voici à la sortie du virage. Ensuite, c'est à la voiture grise. Grise, il fait 13. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il le double. Oui, parfois j'aime bien avancer comme ça, mais bon. Ensuite, c'est vert. Donc vert, il a besoin de faire 10.
Donc il est à 26, il se retrouve à 16. Et ouais, à la réaccélération, il se loupe un peu le vert. Bleu, il veut faire 14. Ok. Donc il va se retrouver en position 12. 12 et 14, 26. Il remonte sur gris. Donc il double à la fois vert et rouge. Et jaune, malheureusement, il n'a pas franchi le virage. Donc lui, il doit d'abord franchir le virage. Donc la somme du virage, c'est 2. Plus 2, il passe à 4. 1, 2, 3, 4. Et le voilà très très à la traîne. Et voilà, et c'est un nouveau tour. Donc là, il y a vraiment des espaces qui se sont créés, hein. C'est fou. Allez, c'est parti. Donc programmation. Je vais remettre comme ça pour que vous voyez mieux ma main. Est-ce que on reste en troisième avec ce qu'on a ici? Alors ça pourrait être pas mal de jouer le RPM à 1. Ah, encore que. J'ai 3 cartes à jouer. Je pourrais faire 2, 2 et 1. Je passe à 5 pile poil. Et je joue sur le fait que je vais me retrouver proche de la voiture noire. Lui va faire 5. C'est possible. Et donc peut-être... Ah ouais, mais le problème c'est que si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5... Ah oui, ça serait pas mal. Je vais la jouer comme ça. Je reste en troisième et je prends ces 3 cartes-là. 2, 2 et 1, avec un effet d'aspiration améliorée éventuellement. Par contre, en faisant ça, je ne peux pas refroidir mon moteur. Mais tant pis. Donc voilà pour ma programmation. Allez, on joue. Donc je tire les IA, mais c'est d'abord à moi de jouer. Donc, voilà les 5. Je vais vous montrer. Tac. Donc on avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve dans l'eau ici. On a franchi le virage. Prochaine étape, il n'y a pas d'adrénaline. Il n'y a pas... en réaction, on va sûrement pas utiliser un boost et on n'a pas moyen de refroidir le moteur ici. Il n'y a pas... Ah oui, bah, je suis con, il n'y a pas d'aspiration puisque je joue premier. Donc il n'y a pas d'aspiration possible, donc c'est débile ce que j'ai fait. On a franchi un virage, on regarde à combien. Je l'ai franchi à 5. Il fallait le franchir à 5, donc tout va bien. Et donc on défausse des choses dans notre main. Ah, là, il va falloir passer le virage. Attends, si vous ne voyez pas. Il va falloir passer le virage à 3. À 3, là, je vais être obligé de rétrograder. Et il faut que j'ai des petites cartes. Il faut que j'ai des petites cartes. Le problème, c'est que après, il y a une belle ligne droite. La ligne de départ arrivée. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis dans l'eau en plus maintenant. Il n'y aurait pas 3 petites valeurs pour passer en troisième de toute façon. Réfléchissons. Je vais juste défausser le 3. Plus ma zone de jeu. J'ai mal joué là, j'aurais pas dû jouer ça, mais j'ai mal réfléchi. Et je pioche donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et on a quoi là? Oh là là, on a des petites valeurs. Mais on a 2 petites. Et 3 grosses. Donc je vais être obligé de passer en... Oh non, c'est horrible. Passer en seconde. Ouais, je vais être obligé de passer en seconde. Okay. Donc voilà, j'ai passé mon virage. C'est à la voiture noire de passer le virage. Donc on lui additionne le 5 plus 1. Donc il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est lui qui est derrière moi. Ensuite, on a la voiture grise. Donc lui, il veut avancer à 12. Ben, c'est parfait, il est sur la case 12. Donc il se retrouve en 0. Voilà, il est
prêt à affronter le prochain virage. Ensuite, la voiture bleue, il va avancer de 17, il ne peut pas, donc on le positionne en case 2. Voilà, il est ici. Ensuite, rouge, il va avancer de 10, il est à 14, donc il se retrouve en position 4, en case 4. Ensuite, c'est vert, 16, moins 16, bah, il arrive à 0. Donc lui, il fait à l'aspiration, il double tout le monde. Hein. Il se retrouve là, il a tracé dans l'eau et tout, il a peur de rien, lui. Et jaune, par contre, il est très très loin, mais par contre, il fait un 19, ce qui est très très beau. Donc il se retrouve finalement en 4 et il revient. Il était hyper largué et finalement, il revient à hauteur de rouge. Bon, bah c'était beau ça. Ah, tout est possible dans ce jeu. Hein. Voilà, nouveau tour. On va encore être en première position pour jouer. Et donc là, on va être obligé de rétrograder en deuxième. Alors, on rétrograde en seconde pour pouvoir jouer. Il faut que je passe à 1, 2, 3. Alors, il faut que je fasse un 4. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon, ça. Est-ce que j'accepte le fait d'être prudent? Parce que là, je vous explique le problème. C'est que si je rétrograde en deuxième, vu que je suis dans l'eau, déjà, je mets une surchauffe dans ma défausse. Ça, c'est la première chose. En plus, il faut que je joue 2 cartes après. Et 2 cartes, si je veux franchir le virage, il faut que je fasse un 4, donc comme ça. Mais c'est un virage qui se franchit à 3. Donc je devrais mettre encore une surchauffe en plus dans ma défausse, sauf que c'est un virage jugé dangereux, j'en rajoute une, donc ça ferait une 3e surchauffe. C'est risqué là. Mettre 3 surchauffes d'un coup, il m'en resterait plus que 2, j'en aurais beaucoup dans mon paquet qui se balade. C'est très risqué. C'est très risqué, mais en même temps, si je franchis pas le virage, je fais un pauvre 2 et je vais prendre du retard. Donc je vais prendre le risque. Tant pis, je prends le risque, quitte à avoir un moteur en surchauffe après qui va me poser d'énormes problèmes, mais je vais prendre le risque. Donc déjà, je vais rétrograder. Je suis dans l'eau, donc il y a une surchauffe qui va directement dans ma défausse. Ok. Et ensuite, je vais programmer le passage donc avec un 4, 2 cartes, avec un 4. Et ouais, je vais tenter le coup comme ça. Donc j'ai fait ma programmation, c'est à moi de jouer, donc je joue tout de suite. Donc je passe à 4. Alors ça me fait passer 1, 2, 3, 4, ça me fait passer le virage. Il n'y avait pas d'adrénaline. J'ai la possibilité de refroidir mon moteur parce que je suis en seconde, donc j'ai droit à un refroidissement. Donc je vire une de mes cartes surchauffe que je remets dans le moteur. Je ne vais surtout pas utiliser de boost. Il n'y a pas d'aspiration. Est-ce que j'ai franchi un virage? Oui, je l'ai franchi à une vitesse de 4 alors qu'il fallait 3. Donc je dépense une surchauffe dans ma défausse, plus une à cause du virage dangereux. J'ai peur. Voilà. Ensuite, je peux défausser des cartes de ma main. Là, je vais défausser le 1, évidemment. Je garde les 2, 4, et puis je défausse ma zone de jeu. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et voilà, mon tour est terminé. Je regarde vite fait. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça fait peur pour la suite. Ok, et maintenant, c'est à noir de jouer. Donc on va piocher une carte, et on va regarder ce qu'il fait. Donc lui, il veut franchir le virage. C'est un virage de valeur 3, et on lui rajoute 2. Donc il le franchit avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il remonte à ma hauteur. Ensuite, on a tous les autres qui veulent franchir le virage qui est là-bas. Donc c'est gris qui commence. Il est à 5 plus 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je le vois ici. Ensuite, vert. Il est à vert 5 plus 3. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui, le voilà déjà là-bas. Magnifique. Ensuite, c'est à bleu. 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, c'est à rouge. 5 plus 3,
8 aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il remonte sur bleu. Et jaune, 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tout le monde a franchi ce virage. Il y a deux petits pelotons, il y a nous là-bas, mais sauf que vert, lui, il n'a pas franchi le virage. Alors que nous, on va réaccélérer très fort. Et puis il y a eux qui sont un petit peu à la traîne. Ok, allez, nouveau tour. Je vais faire ma programmation. Je suis en seconde, je vais passer en troisième. Je monte juste un rapport et je vais jouer les 3 cartes les plus rapides que j'ai. J'ai 3. Je peux pas faire mieux que ça. 3 x 4, 12. Pour essayer d'avancer le plus possible, je vais me retrouver ici. Et je serai dans l'eau encore, putain. Mais de toute façon, là, il faut que j'appuie. Hein. Il faut que j'appuie fort, là. À moins de monter... Non, j'étais en seconde. Donc là, j'ai passé la troisième. Je peux pas faire mieux et surtout, j'ai pas envie de passer 2 rapports. Ah, je peux monter 2 rapports. Non, mais après, non, ça va me coûter trop cher de rétrograder après. Ok, c'est à moi de jouer, hein, puisque je suis en tête. Donc je vais jouer mes 3 cartes. Donc 3 x 4, 12. Je suis à 16, je me retrouve à 4. Je me retrouve ici, je franchis la première ligne. Premier tour bouclé. Et me voici à nouveau dans l'eau. Donc pas d'adrénaline, pas de refroidissement moteur, puisque je suis en troisième. Est-ce que je tente un boost 1, 2, 3, 4, ça pourrait être pas mal hein, de tenter un boost là, pour me rapprocher. Ça va chauffer encore mon moteur, mais... Est-ce que je tente le boost? Si je prends un boost et que je pioche un 1, je suis dégoûté. Hein. Mais le problème, c'est qu'après, il faut que je franchisse tout. Alors en troisième... J'ai quoi dans ma main? J'ai des petites cartes. Hein. Il faut passer à 3. Si je prends un boost là, je vais rajouter une carte hit. Ça me fait peur quand même. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre un peu avant de prendre de tels risques. Donc il n'y a pas d'aspiration. J'ai pas franchi de virage. Je défausse des cartes. Je pense que je vais défausser le 3. C'est une valeur trop grosse là. Je défausse ma zone de jeu. Et je pioche 4 cartes. J'espère ne pas regretter hein, pour le boost. 1, 2, 3, 4. Je regarde sans vous montrer. Oh putain, c'est une catastrophe. Ok. Bon, ça devait arriver à un moment que le moteur soit en train de fumer. Ok, allez, je pioche une carte légende et on regarde Noir ce qu'il va faire. Noir, il veut avancer à 12. Il est à 16, donc il reste à mes côtés. On est au coude à coude là, dans toute la ligne de départ-arrivée, c'est magnifique. Ensuite, on a tous ceux qui sont un peu à la traîne. Donc, tu as Vert qui veut passer le virage. Donc, on va lui additionner 3, plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le voici en réaccélération, mais il est loin derrière nous. Ensuite, on a Gris. On lui additionne 3, plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a Bleu. On lui additionne 3, plus 0. Donc, il ne franchit pas, lui. 1, 2, 3. Bleu se loupe un peu au freinage, là. Ensuite, on a Rouge. 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, c'est magnifique, par contre. Ce qu'il fait. Et puis, on a Jaune. Alors, Jaune, il n'a même pas franchi. On ne le voit même pas, le pauvre. Il n'a même pas franchi, vous voyez ici, la ligne des légendes. Donc, lui, il va essayer, pour l'instant, de se rapprocher du virage. Et il va se rapprocher tellement bien qu'au freinage, du coup, il va doubler même la voiture bleue.
et il va être en meilleure position pour franchir le virage. Ok. Allez, nouveau tour. Et là, c'est le coude à coude entre ces deux voitures là, elles sont magnifiques, la orange et la noire. Je suis très content qu'ils aient mis une voiture orange, j'aime beaucoup moi le orange. Et le tableau de bord il est sympa aussi, avec le petit, ils ont tous un petit gris-gris, un petit porte-clés gris-gris, c'est marrant. Ok, donc programmation, là je suis obligé de rétrograder, hein, puisque regardez ma main de carte, oh, c'est horrible. J'ai 4 surchauffes dans le moteur. J'ai 4 surchauffes dans le moteur, je vais rétrograder en seconde. Comme je suis dans une flaque d'eau, ça fait monter le moteur dans les tours et ça provoque une surchauffe. Je programme mes 2 cartes, je pense que je vais partir sur ça, hein, tout simplement. Mais là, en faisant ça, je ne franchis pas le virage. C'était ce qui me faisait peur. Je vais perdre un tour. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis obligé de jouer comme ça. Ma voiture est en souffrance là, je peux rien faire de plus. C'est à moi de jouer, donc je joue en premier. Donc je suis en seconde, je joue 2 cartes, valeur 3. 1, 2, 3. Vous voyez, je suis ici, je suis loin même de la ligne, de la chicane. Mais j'ai pas le choix, il n'y a pas d'adrénaline, il y a un refroidissement puisque je suis en seconde. Donc une de mes surchauffes moteurs retourne dans le moteur. Je ne vais pas prendre le risque de jouer un boost, évidemment. Il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de franchissement de virage. Donc je défausse des choses de ma main. Je vais garder ça parce qu'il y a une valeur de 2, ça peut m'intéresser. Je défausse ma zone de jeu. Et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Oh putain. Vous allez voir ma main tout à l'heure. Là je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Allez, la voiture noire va en profiter. Hein. Elle voit que je suis en difficulté avec la mécanique. Ma voiture est en train de me lâcher. Et vous allez voir, c'est très marrant ce qui va se passer. Alors, la noire, lui, il est en négociation de virage. Hein. Il a passé la ligne des légendes. Malgré le fait qu'il soit dans la flaque d'eau, il va passer ce virage. Par contre, il ne peut pas passer les deux. Il est trop loin. Il ne peut pas passer les deux. Donc, on va lui additionner 3. Attendez, je mets comme ça, voilà. 4 moins 1, 3, plus sa valeur de noir, c'est-à-dire 0. Donc là, finalement, 3. Il fait que 3, là. 1, 2, 3. Il fait comme moi, en fait. Il a probablement des difficultés aussi avec sa voiture. Donc, il est... ou alors, c'est la piste qui est très dangereuse ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, tous les deux ont fait la même chose. C'est marrant, ça. Vert va probablement en profiter. Hein. S'il peut. Vert, il est là, il est en pleine accélération. Il voit que nous, on freine très très tôt, là. Il va peut-être pas se méfier, il va venir comme un bourrin. Vert, il veut faire 11. Il est en case 12. Donc, il devrait arriver en case 1, mais comme il ne peut pas, il est en case 2. Ok, donc il profite de notre freinage légèrement manqué, et en tout cas très précoce, pour recoller. Ça, c'est très bien joué de sa part. Maintenant, on a les deux furieux là-bas, la grise et la rouge. La grise, il veut faire 17. Il ne peut pas, il est en case 15. Donc on va le positionner en case 2. Gris, lui, c'est pareil, il arrive comme un malade. Il freine à fond les ballons et il se retrouve collé au peloton de tête. Rouge, il veut faire 16. Ce n'est pas possible pour lui, on va le mettre en 2. Comme 2 est complet, il se met en 3. Il y a un regroupement complet en tête de course. C'est magnifique. Et ensuite, on a les 2 retardataires qui ont encore le virage à passer. Donc jaune, il va passer en 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il le négocie très bien, cela dit. Et bleu, il va le passer en 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu moins bien pour bleu. Et voilà, la course est complètement relancée. On était en mano à mano tous les deux, et maintenant on est à 5. Mais par contre, vous allez voir la main, là, au nouveau tour, vous allez voir ce qui se passe. Regardez un petit peu cette main. 3 surchauffes moteurs,
et 3 stress. Je crois que là, mon pilote, je crois qu'il transpire à grosses gouttes là. Il sent que la voiture est en train de le lâcher. Il est en panique totale. Il perd le contrôle et il arrive dans une chicane où il y a des flaques d'eau. Alors là, j'aimerais pas être à sa place. Comment on va faire? Comment on va faire? On est en seconde, il faut passer le virage à vitesse 3. Soit je passe la première, mais ça me provoque une surchauffe puisque je rétrograde dans l'eau, mais ça va m'enlever 3 hits. Et ça, c'est pas mal. Je vais en profiter. Et je vais jouer juste une carte stress. Je vais faire ça. Je vais rétrograder en première. Ça me provoque une surchauffe moteur. Et je vais programmer juste une carte hit. Une carte stress, pardon. Ok, là, je prends un énorme risque. Et je suis en tête, donc c'est à moi de jouer. Donc je joue ma carte stress. Je la remplace par cette carte-là. Je ne peux pas. Je ne l'ai jamais eu. Je l'ai toujours défaussé cette carte. J'ai pas encore eu cette carte dans ma main. Alors qu'elle est très très bien. Je suis dégoûté. Alors, il faut donc que je remplace ma carte stress par une carte basique de valeur 1 à 4. Si c'est un 1, je suis dégoûté. Hein, parce que si c'est un 1, je me retrouve devant la ligne de virage comme un con et ils vont tous me passer. Par contre, si c'est un 3, voire même un 4, un 4 c'est risqué, mais ça me permettrait de franchir la chicane. Ok. Le 1 c'est catastrophique, le 3 c'est dangereux, le 4 c'est dangereux mais je passe la chicane et après je suis pas mal. 2 et 3 c'est moyen mais ça permet de limiter les dégâts. Mais il faut surtout pas piocher un 1 ici. Hein. Oh putain. Oh merde. Ok, je suis en panique totale. Le pilote est en panique totale. Il stresse tellement, il a plus tout la maîtrise du véhicule. J'avance de 1. Alors attention, maintenant on va réfléchir. On n'a pas d'adrénaline parce qu'on n'était pas dans les 2 dernières positions. Par contre, j'ai du refroidissement parce que je suis en première, là j'ai rétrogradé en première comme un bourrin. Je peux me défausser de 3 cartes surchauffe que je remets dans le moteur. Ça c'est très très bon. Pourquoi? Parce que du coup, j'arrive au virage avec une vitesse de 1. Je peux tenter un boost, c'est-à-dire en remettant une surchauffe dans ma défausse et en piochant à nouveau une carte. Et c'est un 3. Oh putain, c'est un peu dangereux. Mais au moins, j'avance de 3. 1, 2, 3. Je franchis la chicane. Il n'y a pas d'aspiration, évidemment. Et j'ai franchi 2 virages. Donc pour chaque virage, on va regarder. Il fallait les passer à 3. Moi, je les ai passés à 4. Donc pour chacun des virages, je mets une surchauffe dans la défausse. Mais au moins, j'ai passé cette portion difficile. J'ai refroidi mon moteur. Bon, je l'ai remis en surchauffe direct derrière. Mais au moins, je ne vais pas me faire distancer. J'ai possibilité de défausser des cartes de ma main. Je ne vais pas le faire. Je vais garder mes freins. Je défausse ma zone de jeu et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ouh, j'ai des grosses valeurs. Oh là là, ça va être chaud. Et maintenant, on va regarder ce que font tous les autres qui sont derrière moi. C'est d'abord Noir qui va tenter de passer le virage. Il peut passer les deux, il a le droit. Il est en pilotage agressif. Donc,
4 moins 1, 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Et effectivement, il me suit comme mon ombre. Ensuite, c'est à vert de jouer. Il peut aussi franchir les 2 virages si la possibilité s'offre à lui. Donc il est à 3, plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous double. Vert, il fait un enchaînement dans la chicane là, qui est magnifique. Et il nous passe devant. Ok, ça me dérange pas, hein. Il est juste devant moi, ça me dérange pas. Ensuite, gris, il peut aussi franchir les 2. Gris, il est à 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, il sera bloqué et il va rester derrière. Il n'a pas été un pilote aussi habile que vert pour se faufiler et passer en tête. Maintenant, rouge c'est plus compliqué pour lui parce qu'il ne peut pas franchir la chicane d'un coup. Donc il va probablement se retrouver ici. Il veut franchir à 3, plus 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est là. Sauf que eux deux, ils ont encore un virage à franchir, alors que nous, on a passé là. Ensuite, j'ai failli les oublier. Jaune, il va se positionner, il arrive en 2 ici. Et bleu, 13 moins 12, 1. À l'aspiration, il se retrouve devant la voiture jaune. Voilà. Sublime. Et on va remélanger les cartes des légendes pour le prochain tour. Parce que c'est vert qui va jouer en premier cette fois. Quel jeu incroyable. Quelle tension. Voici. Allez, on va faire encore le prochain tour. On est parti. Programmation pour moi. Alors évidemment, il faut que je passe en seconde. Hein. Je ne peux pas me permettre de rester en première. Et alors moi, je suis en 5 là. 5. Alors là, il va falloir que je joue. Ouais, tout simplement 2 cartes. Je vais jouer ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je dépasse 5. Idéalement, il faudrait que je fasse 5. Là, je pourrais faire 6 si je pioche un 4, mais j'ai plus de chances de piocher un 1, un 2 ou un 3. Donc je vais la jouer comme ça, et ça me permettra d'enlever encore une surchauffe. Donc voilà pour ma programmation. Et puis on va tirer et on va regarder vert ce qu'il fait. Alors vert, l'avantage c'est qu'il a en plus franchi la ligne des légendes, donc il va essayer de passer le virage. Donc vert, on lui donne 2, alors plus 1, non 3, il y arrive, 1, 2, 3. Il s'est peut-être fait un peu peur là, et donc du coup il est un peu plus prudent ici. Et maintenant c'est à moi de jouer. Donc mon 2 plus mon stress qu'on va remplacer par un 2. C'est pas si mal. Donc j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Alors je me retrouve côte à côte avec vert. Je pourrais utiliser tout à l'heure l'aspiration, mais ça me ferait franchir le virage et j'arriverais beaucoup trop vite. Et j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc je ne vais pas profiter de l'aspiration. J'avais pas d'adrénaline. J'ai un refroidissement puisque je suis en seconde. Je peux me débarrasser de une carte hit de ma main et la remettre dans le moteur. Je ne vais pas tenter le boost non plus, donc pas d'aspiration. Je n'ai pas franchi le virage puisque j'avais déjà franchi le virage avant. Je vais défausser des cartes de ma main. Est-ce que je prends un risque là? J'ai envie de garder les 2-4 pour après, pour la grande ligne droite. Quoique j'ai le 4 du frein. Je vais défausser un 4. Ah non, ça m'embête. Je vais peut-être plutôt prendre un risque. 1, 2, 3, 4. Je vais garder les 4 cartes. Il faut absolument que je pioche un 1. J'ai plus le droit de regarder ma défausse, mais il me semble qu'il y avait un 1 dedans. Non, je vais quand même enlever un 4. Je vais quand même enlever un 4. J'enlève ma zone de jeu. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4.
Voilà. Vous verrez la prochaine fois. Ensuite, c'est à Noir de jouer. Donc Noir, lui, il n'a pas franchi la ligne des légendes, donc il va s'approcher du virage. Noir, il va se retrouver en position 3. Alors, pareil, il est très prudent. Voilà. Et ensuite, on a Gris qui veut finir cette chicane. Donc, il est à 4, moins 1, 3, plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est magnifique ce qu'il fait, Gris. Il nous passe tous devant. Ensuite, Rouge. 4, moins 1, 3. Plus 1, 4. C'est moins bon. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on a Bleu. Lui, il est avant la chicane. Donc, mais par contre, il peut la franchir d'un coup. Bleu, il va faire 3 plus 0. Non, c'est pas bon pour lui. 1, 2, 3. Il se retrouve dans la chicane. Et Jaune, il peut aussi la franchir complètement avec un 3 plus 1, 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà tous les deux ici. Allez, nouveau tour de jeu. Ma programmation, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, du coup, on va jouer en troisième. On est en second rapport. Il va falloir passer cette petite épingle là, hein, qui est assez dangereuse. Mais après, par contre, on a une énorme ligne droite. Donc il va falloir bien négocier ce virage pour pouvoir être bon à la réaccélération et faire quelque chose d'intéressant. On n'a pas de surchauffe en main. Ça, c'est une bonne chose. On va probablement rester en seconde. Ou est-ce oui, on va pas passer en première. En seconde, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer avec les 2, 1 qui sont là. Juste pour passer le virage. Et ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Je vais prendre les 2, 1 juste pour passer le virage. Et on va voir ce que ça donne après pour la réaccélération. Et peut-être même qu'on peut espérer une petite aspiration à la sortie du virage. Ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Normalement, il ne peut pas y avoir d'aspiration en sortant d'un virage aussi serré, mais bon. Allez, on pioche. On va voir ce que la voiture grise, qui a fait une énorme remontée, on n'oublie pas qu'elle a été dernière sur la ligne de départ. Hein. Alors la grise, elle va négocier donc la valeur du virage, hein, toujours 2 plus 1, donc 3. 1, 2, 3. Et le voici lancé dans la grande ligne droite. Ensuite, c'est à Vert de jouer, hein, qui est mieux placé que nous. Donc Vert, il va faire 2 plus 2, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et le voici au coude à coude avec Gris. Et ensuite, c'est à moi. Donc nous, on est en seconde. On a nos 2 cartes. Valeur 2. Donc on passe le virage. Tant bien que mal. Le problème, c'est que là, on est... du coup, on n'a pas d'aspi. On est un petit peu trop loin. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me rajouter un? Il faudrait que je tente un boost. Ça peut être jouable, je tente un boost. Hein. Il me reste 3 hits. Là, il faut prendre des risques, hein, de toute façon. Hein. Ok. Donc, il n'y a pas d'adrénaline, hein, puisqu'on n'était pas dans les 2 dernières positions. Il n'y a pas besoin de refroidissement. Par contre, on va y aller. Hein. On va booster. Donc, on booste, on met une carte surchauffe du moteur dans la défausse. Si j'arrive à la prendre, voilà. Pour pouvoir piocher une carte qui sera une valeur de 1 à 4. Et donc, on booste de, pas celle-là, elle est défaussée, de 2. Alors, ben, c'est pas terrible le 2, mais c'est pas grave. 2, ça nous fait avancer de 2 cases, mais on ne peut pas, c'est bloqué. Donc, on va rester ici. Ok, mais là, du coup, on va pouvoir jouer avec l'aspiration. L'aspiration, on est derrière une voiture, donc ça nous fait avancer de 2 cases. Donc, on arrive à se faufiler et à passer entre les deux pour être en pole position. Et surtout, grâce à notre RPM, on peut, au moment de l'aspiration,
rajouter 2. Et ça, c'est très très bon. Du coup, ça nous fait avancer de 2. On a une super aspiration. Je vais juste revérifier que c'est bien ça que ça veut dire. Aspiration améliorée. Si vous choisissez d'utiliser l'aspiration lors de l'étape 6, les 2 cases habituelles peuvent être augmentées de 2. La voiture doit être dans ce secteur avant que vous ne preniez l'aspiration. Oui. Ah non, ça c'est effet de météo, mais de toute façon c'est le même symbole. Ça c'était l'effet de météo, ouais, c'est là-haut. Aspiration améliorée. Si vous choisissez un, les 2 cases peuvent être augmentées de 2. C'est bon, c'est la même chose. Ok, donc ça c'était très bon. Et du coup, est-ce qu'on a franchi un virage? Oui. Ah. Et du coup, merde, je suis con. Ah oui, avec le... Putain, mais je suis vraiment con. Du coup, avec le boost... Oh, j'ai pris un énorme risque. J'avais complètement zappé que avec le boost, ça allait me faire passer beaucoup trop vite. Parce qu'effectivement, je viens de passer la ligne à 2, mais je la passe à 4. Et donc, j'ai un plus 2. Et donc, il faut que je défausse 2 hits. Il m'en restait 2. Ok, donc là, j'ai plus de possibilités. Ça veut dire attention maintenant, j'ai plus droit à l'erreur. Sinon, je pars en tête à queue et là, c'est fini pour moi. Ok, bah tant pis, c'est un risque à prendre. Je mise le tout pour le tout. Là, je fais confiance maximum en ma mécanique. Ensuite, je défausse des cartes. Donc là, il va falloir défausser tout ce qui est petit. Mais j'ai que des grosses cartes, donc je garde tout. Ça m'en fait 5. Je défausse ça et je repioche 2. Et les 2 que je... Oh là là, c'est deux surchauffe. Ok, on continue. C'est à rouge de jouer. Rouge, il va négocier le virage. Donc à 2 plus 0. Donc il n'est toujours pas passé. Ensuite, c'est noir. 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Il remonte à hauteur de rouge. Et ensuite, on a les 2 retardataires qui doivent encore négocier la chicane. Donc on a d'abord bleu qui passe à donc 3 plus 2, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et jaune qui passe à 3 plus 3, 6. 1, 2, 3. 4, 5. Et il reste bloqué à 5. Mais je crois que je me suis trompé. C'était 3. Bleu, c'était 3 plus 2. 5 c'était. Donc bleu, il est là en fait. Voilà. Ok. Et nouveau tour. Et là, c'est la grande ligne droite qui va peut-être conditionner le classement final, puisque si on ne se loupe pas dans cette grande ligne droite, on sera en bonne position à la fin. Si on se loupe ici, eh ben, c'est mort. Hein. Du coup, là, j'ai un petit peu d'avance. J'ai creusé un peu l'écart, j'ai fait le break. Mais ça va être compliqué. Donc là, évidemment, je passe la 3e. Oh, ça va être très compliqué. Je pourrai plus rétrograder dans l'eau parce que j'ai plus de hits. Il va falloir que je refroidisse. Alors là, je vais pouvoir refroidir parce que je suis dans un secteur de refroidissement. Mais je passe en tout cas la 3e, ça c'est sûr, pour jouer 3 cartes. Je vais jouer la 4+. Je vais jouer ces 3 là. Je me garde le frein quand même. La 4+, et les 2-3. Voilà. Et je les joue tout de suite, hein, puisque je suis en tête. Donc ça nous fait 3 et 3, 6 et 4, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous voici ici. Plus, il y a une carte à piocher qui va être une 4. Oh, 1, 2, 3, 4. Alors, l'avantage, c'est que j'arrive juste avant la flaque. Je vais pouvoir rétrograder, j'ai un peu de chance, avant d'être dans l'eau. Il n'y avait pas d'adrénaline. Il y a un refroidissement parce que je suis dans une zone, grâce à la météo, qui me permet de refroidir. Donc, une carte surchauffe de mon moteur, de ma main, retourne dans le moteur. Donc, ça me laisse encore une possibilité de surchauffe. Je ne vais pas utiliser de boost pour me rapprocher, même si ça pourrait être tentant, mais là j'arrive en 3e. Ah, quoique, hein, c'est un virage à 5. Est-ce que je ne resterai pas en 3e pour passer le virage? Non, mais là il faut que je me garde un petit peu de marge dans le moteur. Là.
Donc pas de boost, pas d'aspiration, pas de franchissement de virage. Je vais rien défausser, je vais juste repiocher. Après avoir défaussé ma zone de jeu, il faut que je pioche 4 cartes, 1, 2, 3, et je remélange ma pioche. Voilà. Et je pioche une surchauffe, super. J'ai 3 surchauffes dans la main là. Ok, allez, on va tirer la carte des légendes pour voir un peu ce qu'ils vont faire. C'est à Gris de jouer, hein. Gris, là il va essayer de partir à fond, il fait 14. Ok, c'est pas terrible. Il va se retrouver en position 10. Le voici ici. Je vais essayer de me mettre comme ça pour qu'on voit tout. Ensuite, c'est à Vert de jouer. Vert, il veut faire I15. Donc il est en 9. Hop, il double Gris dans la ligne droite. Et ensuite, on a les 4 là-haut qui veulent franchir encore le virage. Donc eux, ils sont plus menaçants. C'est Rouge qui commence, qui est le mieux placé, oui. Donc Rouge, il passe à 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Ensuite, Noir, il passe à 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4, c'est mieux. Meilleure réaccélération. Ensuite, c'est à Bleu à 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et Jaune à 2 plus 0. 1, 2. Un peu plus dur pour Jaune, là. Voilà. Donc, eux, normalement, ils devraient plus être menaçants. Ils sont vraiment trop loin. Ils ont quasiment une ligne droite de retard. Tout va se jouer maintenant ici. Voilà, et c'est parti pour un nouveau tour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rétrograde ou pas? Alors, voyons voir un petit peu les cartes que j'ai en main. J'ai 3 surchauffes. J'ai un stress. Donc là, je suis en troisième rapport. Donc je dois jouer 3 cartes. Si je joue mes 3 cartes là, je peux faire du 4. 1, 2, 3. C'est pas mal, je peux faire 7. Ça m'amène juste devant. Je pense que je vais rester comme ça, hein. Je vais rester en troisième rapport. Par contre, après, ça va être compliqué pour là-bas, mais j'aurai le droit. Ah, attention, attention, attention. Après, je pourrais passer en 5. Mais peut-être en rétrogradant, je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux là? Si je rétrograde, je peux jouer 2 cartes, ça me fait 8. Non, 2 cartes, ça me fait 6. Je pourrais assurer avec le 4 et le 5. Je refroidis comme ça mon moteur. Ça m'emmène, en jouant 6, ça m'emmène en 1. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux quand même d'avoir un... Ouais, je vais faire ça. Je vais rétrograder. Je rétrograde et je joue ces 2 cartes-là. Là, c'est vraiment... J'essaie de ménager le moteur pour pouvoir avoir la possibilité de sortir très fort dans le dernier virage qui est là. On va tenter de ça. On va tenter ça. Allez, bah c'est à nous de jouer, hein. Donc on joue tout de suite. Donc en seconde, je joue mes 2 cartes. Donc je choisis la valeur 2 du freinage et la 4. Donc ça fait 6, je suis à la position case numéro 7. Donc me voici maintenant en 1 ici, là-bas. Voilà. Je négocie, je suis dans la flaque, mais je suis pas trop mal. Maintenant, on va voir eux ce qu'ils vont faire. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas franchi la ligne des légendes, donc ils vont s'approcher. Vert, il va s'approcher... Ah, par contre, il va s'approcher à 0. Il arrive très fort. Le voici ici. Ensuite, Gris, il va s'approcher en 2. Ensuite, on a qui vont débouler là-bas. On a la voiture noire qui lui veut faire 10. Donc de 23, il n'arrive qu'à 13. Voilà.
Ouais, enfin, j'ai un peu oublié de finir mon tour, mais bon, je vais le faire après, c'est pas grave. Je fais leur voiture, ça change rien, la 15. Pour la 23, ça fait 8. Donc lui, c'est pas mal ce qu'il fait. Ensuite, la rouge, elle est où? 16. Ça fait 8 aussi. Voilà. Et puis la jaune, 18. C'est joli, 18. Et bah, ça devrait faire 8 aussi, mais il ne peut pas, donc il arrive ici. Voilà. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai pas fini mon tour. J'avais, donc, je le finis maintenant, c'est pas très grave. J'avais un refroidissement à remettre dans le moteur. Pas d'aspiration, pas de franchissement de virage. Je défausse mon 1. Encore que. Est-ce que je le garderai pas pour rester en 3e ou pour passer la 3e? Je pense que je vais garder le 1 quand même. Donc je garde 4 cartes, je défausse ça. Et j'en pioche 3. Voilà. Et donc là maintenant on passe au tour suivant. Et on y est presque, hein, on y est presque. Voilà un petit peu ce que ça donne. On est en tête. Non, on est en avant. On est en 2e position puisque vert nous a passé. Hein. Et donc là il faut qu'on négocie. Est-ce que on reste en seconde? Mais en restant en seconde, je peux passer à 5. Pile poil à 5. Si je passe en 3e, non, c'est trop. Je vais rester en seconde. Je vais rester en seconde et je vais jouer 2 cartes, le 3 et le 2. On va la tenter comme ça. Allez, c'est vert qui joue en premier. Donc vert, il va franchir le virage, donc il va faire 5 plus 0. Je m'en sors pas trop mal, il fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, il arrive ici. C'est maintenant à nous de jouer. Donc on passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est juste derrière. Ça c'est bon ça pour l'aspiration. On n'a pas d'adrénaline, on a du refroidissement puisqu'on est resté au second rapport. Donc on enlève une carte surchauffe qu'on met dans le moteur. On a de l'aspiration qui nous rajoute 2. Donc 1, 2. Et comme ça, on est en seconde et on va pouvoir négocier le virage, soit en seconde, soit passer en 3e selon les cartes qu'on va avoir. Ça, c'est pas trop mal. Ce que je défausse, est-ce que je garde le 1 pour essayer de passer en 3e? Parce qu'après, il va falloir aller le plus loin possible. Hein. De toute façon, je passerai en 3e. Parce que j'ai 3 cartes surchauffe que je peux placer. Donc je peux me permettre de passer à une vitesse de plus 2, donc à 5. Et donc à 5, je passerai en 3e. Avec 3, ouais, mais 3 cartes. Avec 3 cartes, ouais, je vais garder le 1 quand même. Hein. Je défausse ça et j'en reprends 3. 1, 2 et 3. Ok. Tout va se jouer là, de toute façon. Hein. Allez, la voiture grise, elle va négocier le virage. Elle est à 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, c'est les autres qui sont derrière la ligne des légendes. Donc, la voiture bleue, elle va se positionner en 1. Elle arrive ici. Le rouge, il va se positionner en 0. Il arrive et il freine beaucoup plus fort ici. Jaune, il va se positionner en 2. Et noir, lui, il voulait faire 17. Ben non, il va se positionner en 2 aussi. Voilà. Eux, ils se regroupent, mais eux, c'est fini pour eux. Voilà, nouveau tour. Et là, on va voir. Je ne vais pas trop tourner pour essayer de tout montrer. Voilà. Et là, on va voir ce qu'on joue. Donc là, on est actuellement au second rapport.
Donc est-ce que je passe en troisième pour jouer un... Bah oui, je vais jouer le 2 et le 1. Et je passe en troisième. Ouais, évidemment. Je passe la troisième et je programme ces 3 cartes. Et c'est moi qui joue parce que je suis devant. Donc là, je passe avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que le virage doit se passer normalement à 3. Hein. Mais je le passe à 5 volontairement. Il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas de refroidissement, il n'y a surtout pas de boost, il n'y a pas d'aspiration. Par contre, j'ai franchi un virage. Donc j'ai franchi un virage à 5 au lieu de 3. Donc je mets 2 cartes surchauffe dans ma défausse, plus une parce que c'est un virage dangereux. Voilà. Donc j'ai mis toutes mes cartes surchauffe, j'en ai plus, mais il fallait tenter ça. Et ensuite, je défausse rien parce que j'ai 2 belles cartes. Ma zone de jeu, ça part, et donc je pioche 3 cartes, il me faut des grosses là. J'ai un 1, c'est pas terrible, j'ai une surchauffe, et j'ai la 4 roues motrices. Ok, c'est bon. Parfait. Je pense que la victoire est pour nous. On va espérer. Alors c'est à vert de jouer. Vert, il va franchir le virage à 3 plus 2, 5, ça c'est pas très bon. 1, 2, 3, 4, 5, il est juste derrière nous. Ensuite gris, il va passer en 3 plus 2, 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, il franchit la ligne. Ensuite il y a les autres qui sont au virage d'avant. Rouge, il franchit en 5 plus 3, ça c'est beau ça. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il arrive directement au virage suivant. Bleu, il passe en 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jaune, il passe en 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Et noir, il passe en 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il remonte. Et voilà. Et donc maintenant, le nouveau tour. Là, ça va être assez simple. On passe la 4e. On est à quelques cases de la ligne d'arrivée, mais le but, c'est d'aller le plus loin possible. Parce que c'est celui qui va aller le plus loin qui va gagner. Et donc là, on va jouer le 4 roues motrices, le 4, le 3, et j'ai une carte 1 ou une carte stress, donc on va jouer le stress évidemment. Voilà, et je les joue tout de suite, puisque de toute façon, je suis le premier. Donc c'est parti. On va remplacer ce stress, enfin on va rajouter une carte pour la 4 roues motrices ici. Là, on va faire très très mal. Oui, donc c'est encore un stress, donc il est défaussé. C'est une surchauffe, c'est défaussé. C'est un stress, c'est défaussé. C'est une surchauffe. Punaise, la main d'après, elle aurait été terrible. Oh punaise. Voilà, ou un 4 en plus, c'est magnifique. Et ensuite, on remplace le stress par un 3. Bon ben là, pas sûr qu'il arrive à me rattraper. Hein. Ok, donc là on avance. De 4 et 4, 8 et 4, 12. Et 6, 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On arrive très très loin. Voilà, on arrive très très loin. On franchit la ligne d'arrivée. Quand on a franchi la ligne d'arrivée, le drapeau à damier, on ne considère plus les virages. On va vraiment le plus loin possible. Et là, il n'y a personne qui peut nous rattraper. Hein. Donc pas de refroidissement, pas de boost. De toute façon, je ne peux pas, hein, j'ai plus de carte surchauffe. Pas de franchissement de virage. Voilà, ça sert à rien de défausser, de refaire la main puisqu'on est à la fin. On va juste piocher et voir vert ce qu'il fait. Ben, vert c'est cuit pour lui parce qu'il fait juste 14. Voilà, donc de 15, il arrive à 1. Voilà, il arrive à... Donc il sera deuxième, probablement. Gris, il fait que 10. Donc il arrive ici, voilà. Et là on a notre podium déjà, voilà. On a notre podium orange, vert, gris.
Allez, on continue. Rouge, il va passer le virage. Donc il fait 3 plus 1, 4. 1, 2, 3 et 4. Puis bleu, il va passer le virage. 3 plus 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis noir, 3 plus 0. 1, 2, 3. Il n'arrive même pas à passer le virage. Et jaune, 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc la course est terminée. Pour nous, on est premier. Vert est second. Et gris est troisième. Voilà. Et là, on peut faire encore un tour juste pour déterminer les dernières positions. Donc c'est à la voiture rouge de jouer, il fait 15. Donc 13, hop, moins 2. Donc là, 13, 14, 15, il arrive ici. Bleu, il fait 12. Donc il est à 3, ici. Jaune, il doit franchir le virage, donc 3 plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et noir, 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a la suite du classement. Quatrième, c'est la voiture rouge. Cinquième, la voiture bleue. Et ensuite, les deux dernières, entre jaune et noir. Jaune avance de 14, donc 12 moins 2, tac. Et noir avance de 15. Et bien il arrive ici, voilà. Hop, donc c'est jaune qui est 6e et noir qui est 7e. Voilà pour cette course. On va se mettre sur le voilà, le classement final. Donc que dire de ce jeu? Ça on sait que c'est magnifique. L'extension, qu'est-ce qu'elle apporte? Bon, c'est sympa, le côté, les flaques d'eau et tout, c'est sympa, ça donne un petit truc à gérer en plus, même s'il compense en nous donnant un petit peu plus de hits. Un de plus, on en a 7 au lieu de 6 au départ. Là, moi, j'ai volontairement joué avec la météo de la pluie pour qu'il y ait un côté un peu plus RP, et du coup, ça m'a rajouté encore du hit, donc ça m'a franchement arrangé. Et j'en ai eu franchement besoin, puisque je finis avec mon moteur vide. Il n'y a plus de cartes surchauffe dans le moteur. Mais ce jeu, c'est ça, hein, il faut aller aux limites de la surchauffe pour gagner. Hein. Les chicanes, ça a l'air sympa, mais j'ai pas l'impression que ça apporte... bon, à voir, mais je suis pas sûr que ça apporte... Ce qui est sympa, c'est que ça apporte une voiture de plus et 2 circuits en plus. Voilà. Le reste, c'est un petit peu anecdotique, on va pas se mentir. J'aime beaucoup ce jeu. Je pense que je vais commencer, comme je disais dans la vidéo précédente, je n'ai jamais fait de championnat dans ce jeu. Donc je vais commencer, et comme ça j'aurai plusieurs saisons qui vont s'enchaîner avec tous les circuits. Et ça va être très sympa avec les sponsors, avec les journalistes et tout. J'ai encore pas joué avec ça, donc j'ai très hâte de le faire. Notamment parce que ça fait des sessions de vidéos qui sont pas très longues. On est dans les 2 heures de vidéo. Vous savez que moi je fais beaucoup de jeux de civilisation et ça dépasse les 3, 4, 5 heures parfois. Donc c'est beaucoup plus long, ça se filme en plusieurs jours. Là c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Moi je me régale. Hein. J'ai hâte de l'essayer à plusieurs, j'ai pas encore testé. Mais je pense que ça peut être très sympa là de jouer à 7. Avec les poteaux, et pourquoi pas, ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, un petit pouce en l'air si vous appréciez ce qu'il y a sur la chaîne, et puis abonnez-vous aussi pour la suite et pour soutenir. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.